La vie, c'est la population. Citoyens, citoyennes de Clisson et des environs. Poil au menton. Il est porté à la connaissance de la population de Clisson et de tous les petits batelins qu'il y a autour par arrêté municipal numéro 23460 que l'affaire suivante, à savoir la dite association Clisson et Patrimoine, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'histoire et particulièrement du patrimoine de Clisson. Et elle organise, dans l'ancienne église Saint-Jacques, ici présente, tout le monde a compris, ceux qui ne comprennent pas viennent me demander à la sortie. Elle organise dans l'ancienne église dite Saint-Jacques son exposition estivale et annuelle, dont le thème 2012 est « La vallée de Clisson autrefois ». Le thème de cette année 2012, notre garde champêtre l'a annoncé, la vallée de Clisson autrefois, des hommes, des métiers. Une tâche énorme si on devait représenter tous les métiers. Rendez-vous compte, il y en avait 170 métiers recensés en 1931. Nous avons donc limité volontairement notre choix à quelques activités, souvent modestes, mais qui étaient représentatives de la vie de tous les jours. Notre volonté autour de cette exposition, faire un retour sur image, replonger dans l'atmosphère d'autrefois. Aujourd'hui, dans notre monde aseptisé, nous marchons dans nos rues sur un fond de bruit de moteurs d'automobiles et de fumée d'échappement. Où sont les travailleurs? Où se cachent-ils? Beaucoup se souviennent de la vie d'autrefois. Le marteau qui fait sonner l'enclume, le rabot et la scie qui attaquent le bois, les clous du cordonnier, l'odeur du feu, du cuir, du pain, du bois, les lessives. On travaillait la porte ouverte et c'était une invitation à assister au spectacle de l'artisan transformant la matière. En ce temps-là, l'homme était reconnu dans son travail. Sa réputation dépendait de la qualité de son œuvre. En ce temps-là, on était fier de transmettre son savoir. En ces temps-là, on ne gaspillait pas, on produisait seulement ce qu'il y avait besoin. On réparait jusqu'à l'usure complète. N'est-ce pas une vertu que l'on redécouvre aujourd'hui avec la prise de conscience de la consommation excessive de nos ressources terrestres? Je suis toujours émerveillé devant une roue de charrette ou une simple barrique, qui sont de beaux objets, capables de servir des décennies malgré un usage très éprouvant. L'artisan fabriquait des objets de A à Z, et le plus souvent en assurait la commercialisation. Sa réputation était en jeu, son œuvre devait être belle, utile et solide. Tout d'abord, je vais vous conter une anecdote, histoire vraie. En questionnant un Clissonnais sur ses souvenirs de jeunesse concernant le travail des lavandières, je sens une lueur qui s'anime dans son regard lorsqu'on évoque le lavoir de Cuchot. Mais tu sais que le lavoir est toujours là et bien visible. Si tu as 5 minutes, je vais te le montrer. Sitôt doux, sitôt fait. Nous descendons la fameuse ruelle. Il est bien là, sous nos pieds. Je le croyais et je crois que vous êtes beaucoup comme moi à croire qu'il était au fond de l'eau et perdu à jamais. Quand on se rend compte de cette réalité, le site prend une toute autre dimension. Et si nous rendions son âme à ce merveilleux site, au point central de notre ville, bien visible sous différents angles, autant du pont de la ville que du pont de Nidois, ou bien en face, sur la rive droite de la Sèvre. Cuchot, un nom que personne n'oublie, je me demande bien pourquoi. Ne pourrait-elle pas gagner un titre de noblesse en retrouvant son identité à travers l'évocation de l'activité des lavandiers? Un lien très fort entre la ville et la Sèvre nantaise. Sur des projets tels que j'ai entendu un petit peu aussi sur la rénovation du lavoir, il y a peut-être une réflexion effectivement à mener qui est en parallèle, qui peut, avec des fonds cumulés, arriver peut-être à réhabiliter ce lavoir. Donc on essaiera d'être associé à cette démarche et puis de faire l'étude de faisabilité. L'association Histoire et Patrimoine de Clisson nous propose un régal des yeux souvent, parce que le travail est toujours méticuleux et bien fait, avec justesse, avec finesse, et aussi un régal, j'allais dire, intellectuel, parce que souvent ça nous conduit, alors soit à redécouvrir de l'histoire, quand on parle du patrimoine fluvial, quand on parle de l'histoire de l'Ivet de Clisson,
Et aujourd'hui, eh bien, c'est un patrimoine matériel que vous allez voir avec les collections d'objets et les ateliers qui sont présentés, mais aussi un patrimoine immatériel, c'est-à-dire tout le savoir qui accompagnait les gens qui nous ont précédés. Et ce savoir-là est une richesse effectivement très importante, puisque ça nous révèle l'intelligence pratique et aussi tout le vivre ensemble de cette époque. Et comme vous le disiez, c'était vrai, c'est effectivement vrai que nos petits-enfants aujourd'hui, ou nos enfants, eh bien, ne connaissent pas. 30 litres de muscadet, 50 kilos de pâture. Et ça donne une superbe vue sur Cuchon. C'est Cuchon. Je le connais bien. Ouais. On est journée du patrimoine, d'accord.